C'est parti, salut les gens. On se retrouve اليوم vidéo جديدة. Troisième partie du coup تاع l'optique. Et اليوم واش حنشوفوا l'œil. Donc فهاد la partie du coup تاع l'optique géométrique qui est l'avant-dernière partie تاع هاد le chapitre. On va dire que la dernière partie qui va concerner la loupe et le microscope, ce sont un peu des applications تاع la lentille. On verra إذا نديروهم ولا ما نديروهمش. Donc bon, Sahga, la fin du côté du chapitre, elle commence vraiment à partir de l'œil. Donc ici, on a déjà vu les lois du coup à la réflexion, à la réfraction. On a des applications avec le miroir pour la réflexion et avec les dioptres pour la réfraction. Donc on avait vu euh, les fameux dioptres plans qui étaient les lames à face parallèle et le prisme. Ou a un cas spécial où est-ce qu'on avait des dioptres sphériques qui étaient des lentilles. اليوم واش حنشوفوا l'œil et tu vas voir que كاع واش قريت على les lentilles الخطرة اللي فاتت on va lui faire un petit copier-coller pour l'œil parce que l'œil si sur le plan optique l'œil si tu veux c'est une lentille c'est une lentille ou شنو convergente et tu vas voir donc bon on va commencer du coup le cours تاعنا على l'œil avec des petites notions d'anatomie et de physiologie وشنو تاع l'œil humain. Tu n'es pas sans savoir que l'œil, de manière générale, c'est quoi? C'est un système optique, bien sûr, qui te permet de voir. C'est un organe extrêmement complexe, que ce soit sur le plan physiologique ou anatomique. Mais maintenant, on va résumer ça au maximum. Ce que tu dois savoir, c'est que l'œil tac, en temps normal, il est composé de quoi? Il est composé du coup d'une couche externe, hadia, qu'on appelle la cornée, et cette cornée-là n'est rien d'autre qu'un dioptre de forme sphérique. C'est un dioptre de forme sphérique qui va avoir un indice de réfraction bien particulier. D'accord? Donc cette cornée-là, c'est la couche la plus externe à l'œil hein, qui fait partie du coup, qui est un dioptre. Derrière la cornée, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une humeur. On va parler de liquide, une humeur aqueuse. Une espèce de substance liquide qui ressemble un peu à de l'eau, si tu veux. Après cette humeur aqueuse, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver. روح شوف ton œil في المرايا, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir tu vas voir l'iris. L'iris au centre, qui va délimiter au centre une pupille. Donc en gros, l'iris et la pupille, ce sont en gros les diaphragmes, c'est un espèce de diaphragme pour l'œil. Il va l'ouverture et la fermeture avec la pupille, la dilatation, la constriction de la pupille, va laisser passer la lumière. C'est pour ça que في الليل, tu vas voir que tu auras tendance à avoir des pupilles dilatées. شوف هذاك لو trou au milieu de ton œil, هذيك النقطة السوداء au milieu de ton œil, et bah elle va tendance تكبر. وعلاش؟ parce que pour laisser entrer le maximum de lumière qui تكون في الليل. En revanche, lorsque tu mets un gros flash في عينيك, essaye de mettre un gros flash في عينيك, qu'est-ce que tu vas voir? Ton œil, son instinct de survie, ce sera quoi? Il y a trop de lumière qui rentre, il va rétrécir la pupille. Il donne une construction de la pupille. D'accord? Cette construction, elle se fait grâce à quoi? Grâce à l'iris. L'iris qui est permettre, qui va donner la couleur de l'œil et permettre de réguler le passage des rayons lumineux qui vont rentrer. D'ailleurs, cette pupille avec l'iris, c'est-à-dire qui vont former du coup un complexe de diaphragme, il laisse passer les rayons lumineux qui ne sont que de faible incidence, قراب على l'axe optique d'ailleurs, hein. Donc, l'iris et la pupille permettent le réalisation la réalisation les conditions de Gauss. Quand on avait parlé, c'est la première vidéo optique. D'accord? Donc, après des constituants, donc on a vu la cornée qui était un dioptre, on a vu l'humeur aqueuse, bon, on s'en fout. On avait vu le fameux complexe iris-paupière, donc l'iris qui donne la couleur de tes yeux. Tu peux avoir une iris marron, tu peux avoir une iris bleue, iris verte, c'est ça qui va donner la couleur que tu as les yeux d'ailleurs, hein. Et au centre, au centre de l'iris, c'est un espèce de trou. C'est quoi? C'est la pupille qui peut grandir, se dilater ou là se contracter, donc se fermer à la pour laisser passer un degré de lumière bien spécifique. En fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici ce qu'on a représenté une flèche. Tu vas voir plus tard, on a représenté ça sous la forme d'une flèche avec deux flèches, une fois une fois une تحتها. Ça c'est إذا راك شايف مليح le cours تاع les lentilles, ça c'est une représentation schématique. Tu as une lentille convergente d'ailleurs, hein. Et bah, fin de l'œil, on trouve une structure qu'on appelle le cristallin. Et ce cristallin là, on va l'associer, il a la même fonction qu'une lentille, qu'une lentille
biconvexe qu'une lentille convergente. Sauf que la lentille qui est notre cristallin d'ailleurs, lorsqu'ils utilisent les rayons lumineux, qui utilisent le cristallin, ils vont être quoi? Ils vont être réfractés, donc ils vont être déviés d'ailleurs. La particularité du coup pour ce cristallin, c'est que la lentille elle va avoir une distance focale variable. Tu te souviens quand les lentilles? On avait dit, une lentille, elle est caractérisée par quoi? Par des points F' et F, qui étaient qui étaient les foyers principaux image F' et le foyer principal objet F. Donc F' était sur la droite et F sur la gauche lorsqu'on parlait d'une lentille convergente. Parce que là, c'était des points qui caractérisaient les lentilles. Ok. Maintenant, le truc, c'est que notre cristal, hein, eh ben, il aura une distance focale qui تتبدل على حساب les circonstances اللي l'œil راهو فيها على حساب la distance تاع l'objet على حساب du coup les circonstances du coup على واش راك تشوف en fait. Ok. Donc on dit que le cristallin hadaya, cette structure-là qui va être à l'intérieur de l'œil juste après l'iris, c'est une structure qui va se rapprocher d'une lentille qui fâche convergente de style biconvexe. D'accord? Et cette lentille-là, je peux nbeddel la distance focale تاعها, je peux nbeddel la distance focale تاعها, donc je peux nbeddel la vergence تاعها. La vergence, si tu veux, c'est la puissance de la lentille qui est définie comme étant le مقلوب تاع la distance focale. Donc, qui veut je نبدل la, la vergence du coup de ce cristallin? Et bien tout simplement avec des muscles. J'ai des muscles ici au niveau de l'œil, des muscles الفوقة والتحت اللي مشايدين le cristallin تاعي, qui sont des muscles ciliaires. Ces muscles, le rôle تاعهم c'est quoi? C'est يلبزوا ولا ils vont يجعدوا le cristallin تاعي. Je peux soit l'aplatir ou l'élonger, l'étirer. Quel est le but d'aplatir ou là d'étirer mon cristal? Et ben le but c'est quoi? C'est de faire varier les rayons de courbure, de faire varier les courbures et les rayons de courbure t'as mon cristal. N'oubliez pas, ici c'est un schéma, le cours du coup je n'ai pas un schéma du coup arrêté à l'œil. Ici j'ai représenté mon cristal comme étant une lentille. N'oublie pas que la lentille elle est biconvexe. Une lentille biconvexe c'est une lentille du coup qui a deux convexités. Convexe la face d'incidence, convexe la face d'émergence. En gros, dodana ou dodana si tu veux. Et bah, en faisant varier le rayon de courbure, la courbure mon cristallin, qu'est-ce que je vais faire? Et bah, je vais nbeddel la vergence avec le cristallin. Et je vais pouvoir nbeddel la distance focale et le foyer ou image. D'accord? على حساب les rayons اللي يجوني على حساب l'objet اللي يجيني, la distance تاع l'objet. D'accord? Ça, le cristallin, c'est l'élément par excellence le plus important avec la cornée. Donc ça, cristallin plus cornée, c'est les deux éléments اللي نسحقوهم حنايا في le chapitre 1 de optique géométrique. Pour le chapitre 1 de optique géométrique, on étudie les phénomènes lumineux de réflexion et surtout de réfraction, la suite à le chapitre 1, la réfraction. Donc, on va les considérer comme étant un complexe de dioptres. Ok. Et ce complexe-là de dioptres, eh ben, c'est lui qu'on va représenter, schématiser quand on représente l'œil réduit. Les schémas تاعنا, on va représenter l'œil comme étant une lentille qui met une lentille convergente. Voilà. Et du coup, ça c'est quoi? Bah, c'est un complexe. L'œil تاعنا réduit, c'est un complexe de quoi? Où est-ce qu'on prend en considération le cristallin et la cornée qui sont des dioptres qui vont nous faire réfracter la lumière. Ok. Donc ça, le cristallin est très important. Je t'ai dit que les muscles ciliaires qui sont du coup forts pour la rôle, ils vont écraser ou étirer le cristallin euh, pour justement faire rayer la vergence et la distance focale pour, pour mon œil. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, derrière l'œil, de la région, c'est quoi? C'est kif, c'est une espèce de substance gélatineuse, une substance à quelque de, voilà, on dirait de la gélatine derrière. On l'appelle l'humeur vitrée. Donc voilà. Donc l'œil, si tu veux, c'est un complexe ce que عندي du coup des surfaces, des membranes dioptriques, hein, comme par exemple du coup la cornée, le cristallin. J'ai des muscles comme ici, là, les muscles ciliaires. J'ai des espèces de liquides, des substances, des espèces de substances à cac liquide qui ont soit
kimalma humeur aqueuse, soit gélatineuse, donc humeur vitrée à ce niveau-là. Et bien sûr, la couche la plus qui nous intéresse حنا في l'anatomie تاع l'œil, la plus en retrait, c'est quoi? C'est la fameuse rétine. C'est une couche du coup photosensible. Donc هي اللي elle va وشنو تشد la lumière, elle va être sensible à la lumière pour transmettre l'information au nerf optique. Ce nerf optique là, il يروح au niveau du cerveau et le cerveau vers quoi va? Enfin au niveau du système nerveux central et ce cerveau là, système nerveux central, il va faire quoi? Il va interpréter l'image اللي حتجيني من l'œil تاعي. Ça, c'est un résumé de la structure de mon œil. Donc, c'est un système optique complexe, avec des milieux transparents et surtout convergents, hein. Donc, on va parler principalement de quoi? De la cornée, qui est la couche la plus externe, qui est un dioptre, un dioptre qui est convergent, et un diaphragme d'ouverture variable. Donc, ce diaphragme-là, ce n'est rien d'autre que quoi? Que le complexe iris-pupille. Donc l'iris, c'est celle qui va donner la couleur de tes yeux. Et la pupille, c'est le fetha au niveau de l'iris qui peut grandir, donc se dilater, ou là, se fermer pour, à l'hsab du coup, pour laisser la lumière passer, ou là, à l'hsab d'environnement lumineux des rakfeh. J'ai un système de mise au point en fonction de la distance qui n'est rien d'autre que le cristallin. Ce cristallin, ce n'est rien d'autre qu'une espèce de... On peut le rapprocher à une lentille biconvexe, qui va faire varier sa vergence à la distance de l'objet, pour permettre la mise au point. Donc j'ai un objet قريب عليا, et ben je vais faire en sorte de نبدل la vergence باش l'image تحلي sur la rétine. إذا عندي un objet بعيد كيف حنبدل la vergence à ce cristallin باش يطيح كيف l'image sur la lentille. L'objectif c'est de toujours avoir une image sur la lentille qui n'est rien, la rétine pardon. Et la rétine, c'est quoi? C'est un ensemble de récepteurs qui sont sensibles à la lumière, des cônes et des bâtonnets, plus tard. Et donc, ils vont permettre aux de capter la lumière, transformer ça en signal nerveux qui va aller dans le nerf optique et être interprété par le cerveau. Grosso modo, c'est ça qui fait chimchi l'œil et sur le plan anatomique. Il n'y a pas grand-chose à retenir à la donc tu vois même le trajet où tu as les rayons lumineux, hein. Ils vont traverser la cornée, ils vont du coup pénétrer la pupille, ils vont يدخلوا du coup à l'iris, ils vont يدخلوا du coup à l'iris. Quand l'iris, elle va soit se dilater, yani s'agrandir, quand il y a peu de lumière, ou là elle va se rétrécir quand il y a trop de lumière. Donc ça, c'est un espèce de diaphragme qui va s'ouvrir et se fermer à l'hsab du milieu lumineux des rakfers, hein. Donc ces rayons-là, ils vont converger ensuite dans le cristallin, et dans ce cristallin va agir comme une lentille, qui va faire quoi? Qui va encore plus nous faire converger. C'est une lentille convergente, une espèce de lentille biconvexe, qui va faire quoi? Qui va converger avec les rayons pour que دايما يطيح على la rétine. كيفاش l'image دايما تطيح على la rétine pour qu'elle soit nette? Parce qu'une image sur la rétine, c'est une image nette. Une image avant ou là après la rétine, c'est une image qui n'est pas nette, elle est floue. Et ben c'est grâce justement aux muscles ciliaires, les le cristallin, qui vont du coup soit ils absorbent, l'aplatir en se contractant avec les muscles, ou là, en se relâchant, ils vont relâcher le cristallin. D'accord? Ça, c'est pour la mise au point du coup t'as les objets, les rahom, bad ou la qarab. Ok? C'est bon, tu comprends la physiologie globale de l'œil avec son anatomie. Good. Maintenant, on va parler de l'œil réduit. L'œil réduit, donc qui marque en optique, on aime utiliser des schémas, hein, tu auras deviné. On va pas نرسموا هذا الشيما, نرسموا la rétine, نرسموا le cristal, hein, là, non. Déjà, أصلاً la représentation, ça manque beaucoup de détails, hein. On retient le cristallin, on retient les muscles ciliaires, on retient l'iris, la pupille. Voilà, donc déjà c'est un schéma qui est simplifié. حنايا, on va simplifier encore plus en considérant l'œil comme étant le système optique qui se rapproche à une lentille ou genou convergente. On va simplifier la schématisation de l'œil en la schématisant comme étant genou une lentille convergente, donc un trait avec une flèche رايحة للفوق et une flèche رايحة لتحت pour symboliser que c'est comme une lentille ou genou convergente. D'accord? Pour être plus exact, un système qui se rapproche d'une lentille biconvexe, hein, d'ailleurs. Ok? Et sa distance focale, elle est variable. Je remarque que à l'inverse des lentilles, où est-ce que le système TNA, on mettait le F, on mettait le F et le F', maintenant on ne va pas mettre le F ou le F'. Parce que
Justement, le foyer hadak, il a une distance variable. Il a ou un emplacement variable sur l'axe optique TI. D'accord? Et bien sûr, on garde les mêmes règles que pour les lentilles, hein. Donc, pour la schématisation TAE, donc l'axe optique TAE, le voilà, la lumière va aller de gauche à droite, d'aimant de gauche à droite. Tout ce qu'il y a à gauche de ma lentille, ou bien non, tout ce qu'il y a à gauche de mon œil, c'est en négatif. Donc, chaque distance, chaque grandeur est en négatif. Et tout ce qu'il y a à droite de mon œil est en positif. Elle a le sens de propagation de la lumière. Donc ça change pas. القوانين de schématisation اللي قريتهم في la lentille ما يتبدلوش في l'œil. C'est la même chose. Et d'ailleurs, tu vas voir que le qawanin, c'est les mêmes, hein. C'est presque les mêmes qawanin. On s'est pas cassé la tête, mais en tout cas, maintenant que tu as compris ça, tu as compris la schématisation globale de l'œil, on va ندخلو دوكا ce qui nous intéresse en optique. L'œil تاعنا, l'œil تاعك, تاعي وتاعك, تاعنا de manière générale, عنده ce qu'on appelle un champ de vision, Yanas. Le champ de vision, c'est l'ensemble des points, l'ensemble des positions اللي تشوفهم نتايا nettement. C'est l'ensemble des points, des positions, des objets اللي تشوفهم nettement. Et ce champ de vision-là, il est représenté ici comme ayant des limites. Il est représenté ici, faites le schéma, comme ayant des limites. Alors, tu vas voir que le point le plus rapproché, li tchoufou nettement, le point le plus proche possible à une distance قريبة على l'œil تاعك, li tchoufou encore nettement, تشوفوش flou, c'est ce qu'on appelle le PP. Et le PP, donc, c'est le point le plus proche, li نقدر نشوف, l'œil تاعي va me donner une image nette. Une image nette, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'image va se former sur la rétine, sans aucun problème. Ce point-là, on appelle le PP. PP oualaj parce que c'est ce qu'on appelle en latin le punctum proximum. Ou la proximum. Voilà, j'ai pas fait du latin, donc je pourrais pas te prononcer mleh. Mais en tout cas, c'est qui m'active le point punctum. Bah, c'est le point proximal, donc le plus proche, le point le plus proche. L'œil qui me dit qu'une image nette. Ce point-là, il est un العباد normal اللي ما عندهمش myopie, اللي ما عندهمش problème, ما عندهمش hypermétropie, ما عندهمش un problème au niveau de l'œil, ceux qui voient bien, il est environ à 25 cm. Et tu peux faire le test, tu prends ton écran, ton PC ou là ton téléphone, tu rapproches ta tête, ton œil, ou là tu rapproches l'écran à ton œil, au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas commencer à avoir flou. Quand tu n'as pas de myopie ou là, tu dépasses le 25 cm, ça, cette distance, c'est environ l'OPP, cette distance-là, en général, pour un œil normal, c'est de 25 cm à peu près, bien sûr, c'est une moyenne. Et dès que tu rapproches ton objet, euh, il est plus proche de ton œil que 25 cm, et bah, tu vas le voir flou. Tu vas pas pouvoir bien le voir, il sera pas net ou à lèche, parce que l'image ne s'est pas bien formée sur ta rétine. Et on va expliquer ça ou à lèche. Ça, c'est la limite proximale, si tu veux, la limite proximale de mon champ de vision. J'ai aussi une limite distale, hein. Une limite distale qui est le point le plus éloigné que je vais voir nettement. L'image est nette. On l'appelle le PR. Le PR, en latin, c'est le punctum remotum, ou la remotum. Punctum remotum, c'est le PR. Ce PR, c'est le point le plus éloigné qui إذا نحط un objet fait, حنشوفه nettement, حيبان une image nette, c'est-à-dire que l'image va se former sur ma rétine. Et là, j'ai un autre schéma qui est beaucoup plus explicite. Ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon œil, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la rétine, en fait. Le T, d'ailleurs, ça symbolise la rétine. Là, la partie la plus intérieure de ton œil, normalement, l'image est censée se former. Donc l'œil qui est c'est censé être une lentille convergente. Une lentille convergente biconvexe. Donc cette lentille-là, quand je mets un objet AB, qui va être du coup à ce niveau-là, au niveau de garde le champ de vision. Mais au PP, donc au niveau du coup du PP, au niveau du point le plus proche, jusqu'au PR, le point le plus éloigné, ça c'est ce qu'on appelle le champ de vision, c'est là, lorsque je mets mon objet Naya, je suis sûr d'avoir une image nette. Wesh, parce que l'image, cet œil va se comporter comme une lentille convergente, les rayons lumineux, il va les converger, et il va former l'image sur la rétine. Damon, qu'il soit au PR ou là au PP, l'image va se former sur la rétine.
وعلاش parce que mon œil c'est une lentille qui a une vergence variable. Il va faire varier sa vergence à la distance de mon objet. D'accord? Et c'est là que vient la notion de vergence minimale et de vergence maximale. D'accord? La vergence minimale et la vergence maximale. Alors, on va prendre l'exemple. Je prends du coup mon objet, mon objet qui est loin. L'objet T, il est au PR, le point le plus éloigné. Alors, le point le plus éloigné, le PR, un les gens normaux, le point le plus éloigné, tu nettement, théoriquement, c'est censé être l'infini. Théoriquement, c'est censé être l'infini. En théorie, on dit que c'est l'infini, mais en pratique, on aime dire que c'est فوق 5 mètres. Hein. Donc, quand tu vois nettement, إذا أنت ما عندكش ميوبي راك تشوف مليح من البعيد, إذا تشوف مليح après 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres, que tu vois l'image telle qu'elle n'est pas floue, on dit que tu as un PR normal, un PR qui tend vers l'infini, même si bien sûr, la réalité c'est pas l'infini, sinon tu regarderais le taf de mais bon, معليش. En tout cas, on dit qu'en général, le PRTANA théorique, il est à l'infini. Donc, un objet à l'infini va former du coup, l'œil TI va former son image, donc l'objet AB, l'œil TI va former son image A'B' sur la rétine. Donc là, l'œil, on dit que عنده une vergence minimale. La vergence TAO, elle est minimale, l'œil TI est au repos. Lorsque j'essaye de regarder un objet qui est au loin, l'œil TI ne se concentre pas. La mise au point TI ما كاشها. L'œil TI راهو en mode pilote automatique. Quand tu regardes dans le vide, tu vois au loin, ton œil se repose. وعلاش parce que الخدمة تاعو راهي minimale et la vergence تاعو justement راهي au minimum. Comment est-ce qu'on calcule la vergence minimum? Je t'ai dit que la vergence, on a déjà vu la lentille, la vergence c'est quoi? C'est la puissance de la lentille entre autres. C'était l'inverse de ma distance focale. La distance focale, comment est-ce qu'on pouvait la calculer avec la relation de conjugaison? C'était quoi? C'était l'inverse à la distance de l'image, ناقص l'inverse de la distance de l'objet. Donc, واحد على OA', la distance du centre de l'œil, du centre optique œil jusqu'à l'image A', ici, la distance entre l'œil et l'image, ناقص المقلوب تاع la distance avec l'objet, donc la distance du coup A, qui est là. Donc c'est toute cette distance. Autant te dire que la distance, on peut la remplacer comme étant le OPR, la distance entre du coup, le centre de l'œil jusqu'au point le plus éloigné, le PR. C'est exactement ce qu'on a fait ici. La vergence minimale, on a remplacé justement ce OA là par le OPR. Et aussi, il faut savoir du coup, ça c'est le canon de la vergence, hein, donc ça c'est la loi de la relation de conjugaison qu'il y a entre le maqloub تاع la distance focale 1 sur OF' est égal au qui est la vergence d'ailleurs, est égal au شنو كيما قلت لك المقلوب تاع la distance مع l'image ناقص المقلوب تاع la distance مع l'objet. Il faut savoir que l'image دايما elle sera sur la rétine, donc on peut remplacer le OA' comme étant la distance مع la rétine. Lorsque j'ai un objet qui se situe ici, et que je suis normal, ما عنديش un problème, une anomalie au niveau de l'œil, l'image TAE, elle est toujours censée se former sur la rétine. Donc on peut utiliser la distance OT. Cette distance OT, on te la donne généralement في les exercices, mais on peut نقدروها comme étant 17 mm. Hein. Tu vas trouver des exercices 17 mm, 15 mm, 16 mm, ça dépend de l'exercice. Mais en temps normal, la distance entre le cristallin, du moins le complexe dioptrique تاعك et la rétine, نقدروها 17 mm, on va dire. Ok? Donc cette distance-là n'est pas censée changer. La distance entre le centre de l'œil, le centre de mon cristallin et ma rétine est censée être de 17 mm. D'accord? Et c'est là où je nous donne de ma vergence minimale. Ça, c'est lorsque l'œil est au repos. Lorsque l'œil regarde au loin, il chauffe objet بعيد à l'infini ou la فوق 10 مترات ولا. Et ben on va dire que la vergence minimale correspond justement à cet état où est-ce que l'œil il est au repos, il chauffe un objet بعيد, il va former l'image sur la rétine. كيفاش نجيبها de la vergence? C'est très simple. C'est le قانون تاع اللي نعرفه من la lentille برك بلاص l'objet هذاك وين راه au niveau du PR. Et moi ندير la distance OPR place OA, la distance image. Et mon image تاعي
ma distance objet, pardon, ma distance image, je voulais dire. Et ma distance image تاعي OA', et bah, je suis sûr qu'elle va se former sur la rétine, donc je vais la remplacer par OT. D'accord? Clair pour la vergence minimale. J'ai aussi une vergence maximale, Yanas. On va voir que l'œil تاعي قد ما l'objet هذاك il va se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. L'œil تاعي il fait un effort باش يشوف هذاك l'objet مليح. Arrivé le PP, c'est le point le plus rapproché où l'œil تاعي راهو قادر يشوف. Ça, c'est le point où est-ce que l'œil تاعي il est en train de travailler au maximum. Je suis en train de faire d'avoir une vergence max. Donc la vergence max, ça correspond à la puissance de mon œil, si tu veux, qui me permet de voir les objets le plus rapprochés possible. L'objet il est net, mais ça le plus rapproché possible. D'accord? Si je dépasse ce PP, est-ce que l'image va être nette? Elle va pas être nette, elle va être floue. Elle va être floue parce que justement l'image va se former, elle va pas se former sur la rétine, elle va se former du coup après. D'accord? Donc on va expliquer des phénomènes, donc on va expliquer ça avec l'accommodation. Mais en tout cas, donc هذا القانون تاع C max, donc كيفاش نحسب du coup mon C max هذايا, la vergence maximale de mon œil. Bah c'est très simple. قانون تاع la vergence, tu la connais. Donc c'est quoi? C'est واحد على المقلوب تاع l'image, تاع la distance image, ناقص واحد على المقلوب تاع la distance objet. Qu'est-ce que je fais ici? Bah je remplace par واش عندي. L'objet تاعي l'objet TAE, راهو au niveau du PP. Donc la distance objet OA, on va la remplacer par la distance OPP, qui est de généralement pour un œil normal 25 cm en temps normal. Et bah, la distance où je notais à l'image, bah, l'image, elle va pas changer, elle va démettre sur la rétine lorsque je suis dans mon champ de vision. Donc ça ne va jamais changer, ça va être la distance OT, la distance entre mon centre mon cristallin et ma rétine, et elle est généralement 17 mm. Donc là, tu peux تحسب avec les chiffres اللي مديتهم لك, avec les chiffres اللي مديتهم لك, تقدر تحسب le C max moyen تاع العباد et le C minimal moyen تاع العباد. D'accord? Mais bien sûr, ce sont des moyennes. Parce que قلت لك la distance à la rétine, bah, تقدر تبدل من عبد لواحد avec des micro différences, et le PP تاعك يختلف من عبد لعبد. بالك انت 25 سنتيمتر، بالك صاحبك راهو 26 ولا واحد 24 ولا y a déjà variation. Sachant que حتى لدوكا je parle toujours de l'œil normal. Je ne parle pas de l'œil malade. ماشي هذا l'œil qui est myope, ou l'œil il est hypermétrope, ou l'œil qui est presbyte. Non, là je parle d'un œil اللي ماهوش لابس نواظر, il est normal, ما عندوش problème. D'accord? Donc on a vu du coup القوانين تاع la vergence qui ne ميتغيروش على قوانين شنو تاع la lentille. Donc je sais que mon œil حتى دوكا واش قريت. L'œil تاعي c'est un système optique complexe. On a vu son anatomie et sa physiologie. Résumé بصح معليش. On a dit qu'en optique géométrique, on va résumer l'œil à une lentille convergente biconvexe. Une lentille convergente biconvexe qui a وشنو un champ de vision. Bien sûr, vu que c'est une lentille convergente, les rayons اللي حيجوها واش حديرهم, elle va les faire converger كيما راك تشوف هنا في le schéma. Donc les rayons اللي يجوا, elle va les faire converger باش تلاقيهم pour former une image sur la rétine. Maintenant, l'œil تاعي عنده un champ de vision, c'est-à-dire que في هذا le champ de vision, donc quand mon objet se trouve dans le champ de vision, l'image sera nette. Ça veut dire quoi l'image sera nette? ما نشوفش flou. وعلاش? Parce que l'image a été formée soit sur ma rétine. Donc tu te doutes bien que pour qu'une lentille du coup pour qu'une lentille convergente forme l'image دايما au même point, peu importe la distance à l'objet, la distance image sera دايما كيف كيف au niveau de la rétine. Ça veut dire que mon œil va يبدل la vergence تاعو. عنده une distance focale variable, عنده une vergence, une puissance variable. Il va faire varier sa vergence, sa puissance, une vergence minimale, يعني كي يشوف un objet بعيد, il a pas mon œil n'a pas besoin يخدم. Les muscles ciliaires ما يخدموش. Tu vas voir وعلاش. Donc on va expliquer نفسروا هدايا. Les muscles تاعي ما يخدموش. Donc l'objet هذاك كي يكون بعيد, كي يكون à l'infini théoriquement, et ben j'aurai mon œil ما يخدمش, il va avoir une vergence minimale. كيفاش تحسبها? Très facile. 1 sur OT ناقص 1 sur OPR. Et ça vient بشنو القانون تاعي تاع la relation de conjugaison تاع mes lentilles. Ok? Donc, ta distance image. Donc, l'image elle forme sur la rétine, donc c'est la distance OT à la rétine, la distance entre l'œil et la rétine, enfin entre le centre O et la rétine.
et la distance وشنو مقلوب ناقص المقلوب تاع distance image et l'image ici il est dans le point le plus loin راهو في le PR d'accord. L'œil va faire varier sa vergence d'une vergence minimale قد ما je rapproche l'objet قد ما l'œil لازم يخدم il doit se concentrer il doit يكبر et augmenter sa vergence sa puissance il va devoir يكبر حتى la vergence maximale كيفاش نحسبها très simple le même قانون برك ici c'est la position تاع l'objet qui va changer ici l'objet n'est plus au PR il est dans le point le plus proche possible اللي هو le PP. Et du coup, je vais remplacer la distance OA par OPP et je garde le même canon parce que l'image va continuer toujours de se former sur la rétine. Voilà, A', B', il est sur T, ici sur la rétine. D'accord? C'est clair? Pour l'instant, c'est clair. Maintenant, donc, on va le truc. Qui fâche mon œil? On a dit que mon œil était composé de mon cristallin. Mon cristallin, c'est une lentille convergente, biconvexe, qui va faire varier va faire varier sa vergence, pardon. Qui fâche? Grâce au phénomène d'accommodation, l'œil humain est capable d'accommoder. Qu'est-ce que l'accommodation? L'accommodation, c'est quoi? C'est le fait de s'adapter à la distance. D'accord? Donc, mon œil va s'adapter à la distance de l'objet تاعي. Il va s'adapter à la distance de mon champ de vision. Mais le PP est le PR. Qui fait Wassim? Et bah, maintenant, sache la structure de l'œil. On a dit que l'œil, il était composé de quoi? Il était composé de muscles, il était composé de cristallins, de fameux cristallins, et surtout de muscles ciliaires. De muscles ciliaires. Ces muscles-là, ils vont aplatir ou là étirer mon cristallin pour faire varier les courbures تاعو. Les courbures تاعو, parce que c'est une lentille biconvexe, on va rapprocher à une lentille biconvexe, donc les courbures تاعو vont varier. وما تنساش واحد القانون اللي قريته في الكور وشنو تاع les lentilles. Et on repart le cours تاع les lentilles, qu'est-ce qu'on avait vu? Bon, évidemment, si tu veux, le cristallin تاعك, il a cette forme-là. Hein, il a une forme du coup de lentille biconvexe. En tout cas, ce que tu dois pas oublier, c'est que quand on avait vu la vergence pour une lentille, قلنا بلي la vergence dépend du rayon de courbure. Dépend du rayon de courbure. Donc si je fais varier mes rayons de courbure mon cristallin avec mes muscles ciliaires en aplatissant le cristallin ou en l'étirant, et bah je vais نبدل son foyer image. إذا نبدل son foyer image تبدل la distance OF prime qui est la distance focale et par conséquent واش تبدل la puissance de mon cristallin تبدل la vergence. Et on passe d'une vergence minimale à une vergence maximale على حساب la distance objet en fait. L'objet وين راهو؟ est-ce que راهو بعيد ولا هو قريب؟ فهمت؟ C'est ça l'accommodation. L'accommodation n'est rien d'autre que le phénomène où mon œil va aplatir, il va contracter ses muscles ciliaires pour aplatir le cristallin. Et lorsque ces muscles agissent sur le cristallin, la courbure va changer. Si la courbure va changer, ça va permettre de toujours garder une vergence qui va me donner une image sur la rétine. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne l'œil تاعي. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que, tac, écoute صغير ولا même دوكا ولا on s'en fout, on te dit ما تقربش بزاف التليفون من عينك، ما تشوفش تيليفزيون قريب، ما تروحش quand tu regardes la télé كي تشوف تيليفزيون ما تقربش بزاف من لا تيلي، ما تقربش بزاف منها. وعلاش؟ parce que لو كان تقربها بزاف, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fatiguer des yeux. Tes yeux sont en train d'accommoder, de faire des efforts pour justement ramener avec l'image à l'objet à chauffe sur ta rétine. L'œil est en train d'accommoder lorsque justement tes muscles ciliaires sont en train de se contracter pour garder une vergence, une puissance meleha pour que l'image se forme sur ta rétine. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, dès que tu fais de la vidéo, بعد le PC من عينك من دوكا قد ما راك تبعد قد ما راك مليح قد ما tu es en train de faire reposer tes yeux راك تنقص في la vergence تاعك راك تنقص في الخدمه تاع les muscles ciliaires. D'accord? Donc ça c'est le phénomène d'accommodation. OK? Maintenant, faut savoir que vu que mon œil,
il va faire varier sa vergence, la variation de vergence, c'est ça l'accommodation, hein. C'est le fait où je نلبّز ou là j'étire ou là je laisse le cristallin تاعي se reposer, s'étirer et bah, c'est ça, cette variation de vergence va me permettre ou شنو grâce à la variation de courbure, je vais pouvoir شنو faire varier la vergence. Vergence maximale et la vergence minimale. تسمى lorsque je prends mon Cmax تاعي et je نقص le son C minimal, et bah ça c'est l'amplitude d'accommodation, hein. Donc cette amplitude-là va me permettre نعرف à quel point ou شنو l'œil تاعي va ou شنو quel point l'œil تاعي peut faire varier la vergence du cristallin, à quel point les muscles ciliaires تاعي راهم قادرين يلبزوا الكريستالين تاعي. OK. Chose très intéressante لازم تخليها في راسك, c'est que toujours ما تغلطش. Quand tu regardes un objet بعيد au PR, ton œil n'accommode pas. En temps normal, hein, en temps normal, ça c'est très important pour la suite. En temps normal, un œil normal, un objet بعيد, l'œil تاعي ما يتفاتيغاش. يشوف l'image تفورما sur la rétine بلا ما يدير والو, بلا ما يخدم. Il a شنو une vergence minimum, il n'accommode pas. قد ما je rapproche l'objet, le PP, قد ما là l'œil يخدم et du coup il va obtenir ou شنو une vergence maximale parce qu'il accommode au maximum. Si on a ce PP, cette limite, c'est parce que justement on ne peut pas accommoder فوق هاد la limite. Donc quand je ramène mon objet AB ici entre le PP et l'œil, l'image est floue. L'image va se former ou شنو va se former après la rétine. وعلاش parce que mes muscles ils ne peuvent pas واش يلبزوا le cristallin كتر من واش راهم يديروا في le PP. Ils ne peuvent pas accommoder كتر. Ils ne peuvent pas accommoder كتر. Ils ne peuvent pas faire en sorte que le cristallin converge كتر les rayons lumineux. Par conséquent, les rayons lumineux vont s'éloigner de la rétine, ils vont se former derrière la rétine. L'image va être floue. D'accord? C'est bon? Understand? C'est bon, فهمت? Maintenant, on peut passer à la suite. Maintenant qu'on a compris ce phénomène d'accommodation, on a compris c'est quoi l'amplitude d'accommodation. Je fais le قانون تاعنا الأول. Bon, le قانون, il est très très simple. On a dit notre vergence maximale, c'était quoi? C'était le rapport entre le مقلوب تاع la distance image à la distance objet qui compte justement au point le plus proche. Ça, c'est la vergence qui fait maximale. Ça, le قانون, hein. C max, ce n'est rien d'autre que 1 sur OT, donc la distance à la rétine, donc tu as l'image, hein, l'image qui est sur la rétine, hein, la distance à la rétine par rapport au centre optique à l'œil, ناقص المقلوب تاع la distance مع l'objet. L'objet ici, lorsque j'accommode au maximum, وين راهو au niveau du point le plus proche, القريب كاع, c'est le PP. Le punctum proximum. Le proximum. Tu prononces كيما حبيت, hein. روح جوجل traduction, vérifie كيفاش يتبرونونسا وبرونونسي نتايا, ما تبانيش انايا. اوكي. Kiff pour le C minimum, hein, kiff kiff. Donc c'est le مقلوب شنو تاع la distance مع la rétine parce que c'est l'image, من هيك ناقص المقلوب تاع la distance بين le centre تاع l'œil et l'objet. وين هو l'objet pour une vergence minimale parce que l'œil ماهوش يخدم, l'objet راهو بعيد, راهو في PR. D'accord? On peut résumer, on peut du coup نكتبو du coup simplifier القانون تاع la vergence كيما راك تشوف en simplifiant نحو واحد على OT واحد على OT نحيوه, واش يجينا بلي l'amplitude d'accommodation ce n'est rien d'autre que الفرق ما بين المقلوب تاع la distance وشنو OPR, يعني la plus éloignée, ناقص المقلوب تاع la distance la plus proche OPP. Ça va me donner وشنو l'amplitude d'accommodation. D'accord? Clair? Donc هاد القوانين ce sont les premiers قوانين تاع l'œil تاعك, hein. Donc كيفاش تحسب la vergence minimale, كيفاش تحسب la vergence maximale et surtout l'amplitude d'accommodation. Ce sont des قوانين كيما راك تشوف qui me viennent من lentille en fait. إذا تعرف القانون تاع lentille تاع la vergence, تعرف la loi de conjugaison, تقدر facilement تجيب C max تاعك très facilement. تقدر facilement تجيب تستنتج C minimal très facilement parce que استنتجناهم حنايا في الكور تاعنا. D'accord? C'est bon? Clair? Maintenant qu'on a compris ces phénomènes-là pour l'œil normal, هيا دوكا نشوفوا les défauts de l'œil, hein, les fameux défauts. C'est ce qu'on appelle les amétropies, hein, les amétropies.
Et ces défauts-là, هيقيسوا لي l'œil tant sur un plan anatomique morphologique, tant sur un plan bah justement fonctionnel. Parce qu'en fait, un œil normal, il est censé voir nettement de 25 centimètres, le PPTA est censé être à 25 centimètres en moyenne, jusqu'à l'infini. L'infini, bien sûr, c'est théorique, hein, généralement, voilà, c'est 10 mètres. Quand tu vois net à partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres, on considère que tu as un œil normal, un champ de vision qui va de 25 centimètres à théoriquement l'infini, mais bon, c'est théorique, معليش. Donc ça, c'est en temps normal, hein. Donc le PP est censé être environ à 25 centimètres et le PR est censé être à l'infini. Je te précise une petite remarque. Remarque صغيرة. Remarque صغيرة. في الحسابات تاعك, tu vas être amené à utiliser le OPP et le OPR, la distance. قلت لك ما تنساش عفسة très importante. كاع واش قلنا في la schématisation تاع l'œil, تاع la lentille pardon, تطبق على l'œil. Tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est positif. ما تنساش هاد la remarque. ما تنساش هاد la remarque. D'accord, c'est bon? Tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est positif. Donc ما تنساش هاد les petits détails qui t'ont des exercices qui t'ont تحسب en utilisant justement le OPP, qui تحسب justement en utilisant le OPR. ما تنساش la distance qui تكون à la gauche, elle est en négatif. رد بالك في الحسابات. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Chauffe. On va voir, on va étudier la myopie. Comment est-ce qu'on va l'expliquer? Les gens, les يشوفوش من بعيد عندهم la myopie qui m'a un an par exemple. Enfin moi, c'est un peu particulier parce que je vais t'expliquer en bas, je vais te donner une anecdote à la روحي, je vais t'expliquer la myopie تاعي شوية spéciale. L'hypermétropie, on va l'expliquer. الناس اللي en temps normal du coup ما يشوفوش de près, on va voir. Et on va étudier les gens اللي حتى واحد ما يحترمهم, اللي هما les astigmates, personne ne les respecte معليش. On va voir les problèmes تاعهم, même si on a déjà parlé dans la première partie تاع optique. Et on va voir le défaut اللي يقيس العجايز, la presbytie, يعني quand tu deviens presbyte, يعني avec l'âge, tu vas voir que tu vas perdre tes capacités de vision, hein, ton champ de vision va diminuer قد ما حتكبر, et on va expliquer ça, et on va voir ça fonctionnellement, c'est dû à quoi? D'accord? Donc on va aller بالعقل. Donc, on va commencer avec quoi? La métropie la plus populaire les dernières années, les jeunes surtout, c'est bien sûr la myopie. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a des schémas, de super schémas qui t'expliquent justement les différents problèmes, les différentes amétropies. Donc, l'œil normal, l'œil hémétrope. L'œil normal, c'est l'œil hémétrope. C'est l'œil qui a une structure chauffe, elle est normale, sa structure, sa cornée est bien sphérique, l'œil il a une distance rétine à le cristallin normal, il y a tout qui est bien. Ok. Donc cet œil normal, il va voir du coup, son champ de vision va aller du point le plus proche, PP, jusqu'au point le plus éloigné, qui marque qu'on va dire que c'est l'infini. Hein. Théoriquement, c'est l'infini. Voilà. Ça, c'est l'œil hémétrope. Son champ de vision, il va de là. Je crois que ben. L'œil myope, les myopes, qui m'a un œil, qui suis myope, et qui m'a bzaf quand même, je vois de la vidéo, qui sont myopes, à côté de noir, ou là des lentilles. Vous savez ce qu'on a comme problème, on a l'œil qui est beaucoup trop long. Sur le plan morphologique, notre œil, il est beaucoup plus long. Sur un axe, bien sûr, antéro-postérieur, hein, sur un axe sagittal. Et là, par exemple, j'ai pris l'œil taille, le globe oculaire taille, de profil, sur un plan sagittal, il est beaucoup plus long. Pas de l'axe d'ailleurs, l'axe antéro-postérieur, hein, de ma cornée jusqu'à ma rétine. L'œil taille, il est beaucoup plus long. Cette longueur, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette longueur va faire en sorte que mon œil, c'est un œil trop convergent, Yanas. Il va beaucoup trop converger, et en convergeant bzaf, il l'image ici. Il l'image قبل la rétine. Un œil myope, c'est un œil qui est beaucoup trop long. Un œil beaucoup trop long, c'est un œil qui converge trop. Un œil qui converge trop, c'est un œil du coup, ses muscles ciliaires et son cristallin sont beaucoup trop forts, hein, bien sûr. Ils vont beaucoup trop converger. Les rayons, ils vont trop converger. حيتلاقوا قبل la rétine. حيتلاقوا ici, avant la rétine. Et forcément, une image يتلاقى لي قبل la rétine, c'est une image floue. L'image est فوق la rétine. C'est pour ça que les myopes, ils ne vont pas voir de loin.
Donc le PR تاعهم, il est beaucoup plus proche, hein. Ce n'est pas l'infini. Alors là, on est loin de là. Anaya, par exemple, quand je ne porte pas mes lentilles, je vais t'expliquer les lentilles تاعي juste après. Quand je ne porte pas mes lentilles, à 4-5 mètres, je te vois flou. Et à Mindek, des fois, نروح la fac, dès je te croise, ou la تعرفني, ou je sais pas, et ou Mindek, نجوز على نشوفك, ou peut-être tu te dis, ah tiens, il m'a pas reconnu, c'est tout simplement parce que هذاك النهار, j'ai pas porté mes lentilles, je t'ai vu flou. Tu étais hors de mon champ de vision. كنت فوق البي بي تاعي, كنت فوق البي ار تاعي. C'est pour ça que je t'ai pas reconnu. Donc ما تزعفش. OK. Donc l'œil myope, c'est un œil physiologiquement, anatomiquement qui est beaucoup trop long. C'est un œil fonctionnellement qui converge bzaf. Il converge bzaf, ce qui va faire que sont les objets qui vont être loin à l'œil, et bah qu'est-ce qu'il va faire? Et bah mon œil il converge beaucoup trop. L'image du côté de l'objet هتجيني قبل la rétine. هتجيني قبل la rétine. OK? Et du coup, je vais voir flou. Là, le seul avantage lié à l'œil myope, c'est que vu que c'est un œil qui converge beaucoup, et bah, la limite avec le PP, il la dépasse en fait. Vu que c'est un œil qui converge plus que la normale, et bah, lorsque je ramène un objet la distance stéréo par rapport à mon œil, elle est تحت 25 cm, c'est-à-dire que je ramène un œil, je ramène un objet dans mon œil, il est, je sais pas, de 20 cm, 15, 10 cm, un œil, je peux le voir, je le vois nettement. Voilà, parce que je suis myope. Parce que justement, mon œil converge trop, et par conséquent, mon PP, il est beaucoup plus, on va dire quoi? On va dire qu'il est beaucoup plus قريب du coup de mon œil en fait. La distance à qu'elle est beaucoup plus قريبة. Ok? Elle est beaucoup plus faible, voilà. La distance entre le centre O et mon PP, elle est beaucoup plus faible en tant que myope, parce que j'ai un œil qui converge beaucoup, hein. Il converge beaucoup, donc mon œil, il peut voir ce champ de vision-là. Ok? Le champ de vision-là, quand j'ai un objet هنايا قريب عليا, je le vois, ça forme sur ma rétine. Je ramène un objet بعيد, je ne le vois pas, parce que je converge trop, et je le ramène ici. D'accord? Ça, c'est l'œil myope. Ok? Donc, on revoit واش مكتوب هنايا كيما قلت لك une personne atteinte de myopie عندها un globe oculaire بزاف طويل, trop allongé. Ce qui fait que la distance entre le système optique et la rétine, elle est beaucoup trop grande كيما راك تشوف. Cette distance-là entre rétine et la elle est beaucoup trop grande. Par conséquent, les images ليكونوا lointaines vont se former قبل la rétine, en avant de la rétine. L'œil myope, c'est un œil qui est beaucoup trop convergent et du coup son PR, il est limité. Il n'est pas infini comme l'œil hémétrope, il est limité, il est beaucoup plus قريب. Je n'ai pas les chiffres ici, donc il est beaucoup plus قريب et du coup c'est un œil qui converge beaucoup trop, hein. Le seul avantage de l'endo, bien sûr, c'est que la limite de PP, il faut hein. L'œil myope a une limite de PP qui dépasse. D'accord? C'est bon? Et là, on va voir la prochaine notion de cours. Que pour corriger un œil qui converge bzaf, parce que les rayons sont trop convergents, quand je converge bzaf, je ramène قبل la rétine, et ben, il me faut des lentilles divergentes. Des lentilles divergentes. Des lentilles divergentes qui vont permettre de corriger l'erreur de trop converger. باش je rétablis un champ de vision qui m'a l'œil normal. L'image تاعي تجيني دايما du coup sur la rétine pour les objets bad. Et si tu te poses la question, oui, un myope qui porte des lunettes, il va corriger son champ de vision, oui, il va voler bête, il va perdre son avantage, t'as le PP, hein. Il perd son avantage. Bon, il perd son avantage, l'avantage c'est quoi? C'est de 5 cm, c'est pas beaucoup. Donc bon, autant te dire que ça va pas te servir. Et le myope, quand il met des lunettes ou qu'il porte la il va perdre son avantage de PP, d'ailleurs, qui est un peu plus proche de l'œil. Voilà, parce qu'il met un œil émettre. Je t'ai dit que j'allais te raconter une petite anecdote sur l'œil myope TAE en fait. Moi j'ai une myopie. Il faut savoir que Anaya, je ne la corrige pas. Je ne l'ai pas corrigée du coup avec des lunettes. Enfin avant avec des lunettes. Et comme un rotluk, mais j'ai des lentilles, oui, mais ce ne sont pas des lentilles de contact normales, hein. J'ai des lentilles qui se portent la nuit. Oui, c'est des lentilles qui se portent la nuit. Ce sont des lentilles un peu spéciales. Le but de qui ne la nuit, c'est quoi? C'est qu'ils j'aplatis la cornée TAE. Parce que l'œil myope, c'est un œil qui est beaucoup trop long. Le but de la lentille Hadia, qui est une lentille orthokératologique, je te laisse faire tes recherches, toi qui seras futur médecin. Donc cette lentille-là, le but c'est d'aplatir la cornée pour... L'œil il est beaucoup trop long, je vais essayer d'un un peu plus normal. Je rétablis la distance avec la rétine pour que
كي نوض mon œil n'est plus بزاف طويل et par conséquent نولي عندي un champ de vision normal كيما un œil normal. Bien sûr les effets يروحوا لو كان ما تلبسهاش la nuit genre لو كان 2 nuits d'affilée ما نلبسش mes lentilles في الليل mon œil يعاود يولي طويل et mon œil كي يعاود يولي طويل نولي نشوفك flou. Voilà. OK? C'est bon? Donc ça, c'était pour l'œil myope. On a fini avec la myopie. C'est une amétropie très connue et très propagée d'ailleurs, le monde entier, surtout entre les jeunes. Et les dernières années, il y a beaucoup trop de myopes, la misédo d'ailleurs. En tout cas, on va passer à la deuxième amétropie qui est l'hypermétropie. Alors, l'hypermétropie, si tu veux, c'est le contraire, t'as les myopes en fait. Si le myope, son œil était beaucoup trop long, eh ben, l'hypermétrope ou là l'œil hyperope qui m'encollo, hypermétrope ou hyperope c'est kiff hein. C'est la même chose. C'est un œil qui est beaucoup trop court. Ouais, c'est un œil qui est beaucoup trop court, donc il est plus court que l'œil normal. Vu que c'est un œil trop court, et ben la distance elle est beaucoup trop courte avec la rétine. C'est un œil qui ne converge pas assez. Un œil, il ne réussit pas à bien converger les rayons lumineux. Et dès les rayons lumineux ne convergent pas, eh ben, ils vont se former après la rétine. Ils vont se former après la rétine. Et l'image va être floue. L'image va être floue pour quel objet? Eh ben, les objets de près. Les objets de près, eh ben, vu que mon œil ne réussit pas à bien converger les rayons lumineux, les donc les objets près, eh ben, il va former les images après la rétine, ce qui ne sert absolument à rien. Parce qu'une image post-rétine, c'est une image floue. C'est pour ça que les hypermétropes, quand ils ont un objet de près, ils ne voient pas. Enfin, ils voient flou. D'accord? Tu vas me dire, ok, ouais, c'est ça. Du coup, les hypermétropes, ok, ils voient pas de près, mais ça, de loin, ils voient très bien. Plus ou moins, on va dire. Comme tu vois ici, leur champ de vision a un PP qui est beaucoup plus grand que la normale, hein. Leur distance au PP elle est plus grande que la normale, hein. Et alors là, beaucoup plus grande que celle d'un myope. Et ils voient techniquement jusqu'à l'infini. Techniquement. Ils voient les objets de loin. Sauf que les hypermétropes, le truc, c'est que tu vois la distance à du coup de loin. Et bah, يعانيوا باش يشوفوها. Un objet de loin, un hypermétrope, il fatigue ses yeux pour les voir. Cet œil-là, c'est un œil qui ne converge pas assez. C'est un œil qui, pour voir des objets loin, il est obligé de daimon accommoder. Il est toujours obligé d'accommoder. L'œil hypermétrope est un œil qui se fatigue constamment. Donc lorsque, ok, il voit qui met l'œil normal. Je lui mets un objet de loin, il le voit 10 sur 10 qui met l'œil normal. Sauf que le 10 sur 10, c'est un œil hypermétrope, c'est un 10 sur 10, il s'est fatigué, hein. Les muscles ciliaires et l'accommodation avec ses muscles ciliaires et son cristallin, خدموا باش يجيبوا هذيك la vision هذيك مليح. باش يجيبوا وشنو l'image sur la rétine. Un œil qui ne converge pas assez est un œil hypermétrope qui, lorsque je lui mets un objet loin, il est obligé de daimon accommoder pour le ramener sur sa rétine. C'est un œil qui se fatigue. Et comme tu le vois, ouais, là, on a mis un PR ici. Tout simplement parce que le PR, par définition, le PR, l'hypermétrope, il n'est pas sur la gauche. Il est sur la droite, il est derrière l'œil. Et là, tu vas bugger. Tu vas me dire, ouais, wesh, ouais, c'est. Ma femme ouais, le PR, il est là. Ouais, le PR, il est sur la droite après la rétine. C'est très très simple. La définition du PR, c'est quoi, Yanas? C'est le point le plus éloigné. Normalement, mon œil est censé avoir une vergence minimale. L'œil TAE, il est censé se reposer lorsque je lui mets un objet baïd, un objet au PR. Le problème, donc il n'est pas censé accommoder un œil normal qui nous un objet à 5 mètres, 10 mètres, ou là, il n'est pas censé accommoder. Son œil est au repos. Il a une vergence minimale, une puissance minimale. Par contre, l'œil hypermétrope, l'œil hyperope ou l'hypermétrope, tu l'appelles comme tu veux, il n'est jamais au repos. C'est un œil qui accommode constamment. Même lorsque je lui mets des objets bad, il est toujours obligé d'accommoder pour essayer de rattraper son défaut. Son défaut, c'est quoi? C'est que son défaut, il ne converge pas assez. C'est un œil qui ne converge pas suffisamment. Donc, il est toujours obligé d'accommoder. Donc, son PR, son point le plus éloigné où est-ce qu'il est censé être au repos, eh ben, il n'existe pas. Il n'est pas réel. Il est virtuel. Il est virtuel et schématiquement, on va le représenter comme étant son PR, il est en arrière de l'œil en fait.
Il est mort la rétine. C'est un PR virtuel. Et tu te doutes bien que une hypermétropie, je pense que vous l'avez dit, ceux qui sont regardez la vidéo qui sont hypermétropes, je pense que vous avez déjà fait de l'expérience. Après une journée où est-ce que ma تلبسوش نوادر تاعكم ولا vos lentilles ولا je sais pas la correction اللي عندكم نوادر ولا lentilles. Sachant que les lunettes sont des lentilles. Hein. برك les lentilles تلبسهم نتايا sont des lentilles de contact. Voilà, ils se mettent directement sur la cornée. Bon, en tout cas, après la correction, dès que tu ne portes pas ta correction, tes lunettes ou tes lentilles, après une longue journée, tu vas voir que tu auras tes yeux qui vont fatiguer. Tu auras une fatigue oculaire, tu auras mal aux yeux ou même mal à la tête. وعلاش parce que tu as beaucoup trop accommodé. Toute la journée, tu تشوف en accommodant. Tes muscles ciliaires se fatiguent, ton cristallin تلبس فيه, et bah forcément, faut pas s'étonner qu'à la fin de la journée, tu vas te flinguer les yeux. Tu vas voir, au début, oui, mais tu vas être fatigué. Ok? C'est bon, tu as compris la différence entre le myope et l'hypermétrope. C'est bon? Pour la correction, pour le myope, on a dit que c'était un œil trop long qui converge bzaf, donc il nous faut des verres divergents. Pour l'hypermétrope, c'est l'inverse. Vu qu'il ne converge pas suffisamment, l'œil ne réussit pas à bien converger les rayons puis la rétine, parce que les images se forment post-rétine qui marque tchouf, et bah il nous faut des, des lentilles convergentes qui vont aider l'œil hypermétrope à converger pour, déjà de un réussir à voir les objets les ramqarab, hein, rattraper le PPA d'ailleurs, et de 2 voir les objets les bad sans accommoder, comme un œil normal. Ok? C'est bon? Clair? Net? Précis? Maintenant qu'on a compris ces deux amétropies qui sont très connues, hein, la myopie et l'hypermétropie, la myopie ما تشوفش من بعيد, l'hypermétropie ما تشوفش من القريب et كي تشوف من البعيد تعيا. On va voir l'astigmatisme. L'astigmatisme on a déjà vu, mais c'est un autre défaut oculaire qui est un peu plus spécial. هنا, le problème il n'est pas vraiment sur la taille de l'œil. On a dit le myope il est trop long, l'hypermétrope il est trop court, واحد il converge بزاف, l'autre il converge pas assez. Ça on l'a vu. Mais l'astigmate, le problème تاعو بالك وين راه؟ راهو في الصا. L'astigmate, le problème تاعو il est où? Il est au niveau de sa cornée. Sa cornée n'est pas sphérique. La cornée تاع un astigmate n'est pas sphérique. Il a un problème de cornée l'astigmate. Alors, je vais te montrer un petit schéma. Hop. À la gauche, tu as une cornée non astigmatique. C'est une cornée qui est parfaitement sphérique. Une cornée sphérique, c'est une cornée qui a les courbures تاعها, que ce soit sur un axe vertical ou sur un axe horizontal, qui m'a ils ont la même courbure. Hein. Voilà. Donc là, on appelle ça des méridiens d'ailleurs. Hein. Le méridien du quadrille vertical, le méridien horizontal, actuellement, ils ont la même courbure, ce qui va donner une forme de ballon de foot. Format à ballon, une balle de foot, voilà, une balle de basket, une balle sphérique, une surface sphérique. Le problème, les astigmates, c'est que la cornée تاعهم, elle n'est pas sphérique. Elle est كيما راك تشوف sous forme ovale. Elle a une forme de balle de rugby. Donc كيما راك تشوف la courbure وشنو verticale ou horizontale, mais chez kif kif. J'ai une courbure qui est plus accentuée qu'une autre, ce qui va donner que la cornée astigmate n'est pas sphérique. D'accord? On dit que la courbure la cornée astigmate du coup n'est pas sphérique, elle est de forme ellipsoïdale. La forme géométrique de cas, c'était la forme ellipsoïde. Donc je te remonte le schéma, je mets une sage, voilà. Donc ça c'est la cornée les astigmates. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ok, la cornée تاعهم ماشي كيما تاعنا, وشنو هو الفرق? Et bah, lorsque la cornée ماشي كيما تاعنا, et bah forcément, la, euh, la réfraction des faisceaux lumineux qui se fait normalement avec la cornée ne va pas se faire كيما لازم. La réfraction qui se fait, t'as les rayons lumineux qui dus à la cornée qui est censée être sphérique, la cornée sphérique est censée وشنو converger les rayons باش تعطي un seul point. Une cornée ellipsoïdale, une cornée qui n'est pas sphérique, va me donner non pas un seul point, elle va me donner plusieurs points. Elle va me donner plusieurs points. Idée, j'ai plusieurs points. Et bah, mon système optique n'est plus stigmatique. Il est astigmatique. Et c'est la définition qu'on avait donnée la première partie de ta optique. La boucle est bouclée. Donc là, tu comprends que les yeux astigmates, ce sont des yeux
liés عندهم du coup une cornée qui n'est pas sphérique et ils vont donner du coup plusieurs, non pas un seul point, mais plusieurs petits points, ou là plusieurs, on les appelle des focales d'ailleurs, hein. Les petits points, donc les petites droites, ce sont les focales. Et ces focales-là, ils ne vont pas se mettre gars sur la rétine. Là, j'ai des exemples. Là, par exemple, j'ai un focal F1, un focal F2, ils ne sont pas du coup sur la rétine. Maintenant, on a symbolisé ça comme étant nos deux points. En réalité, il y a une infinité de points qui sont là, hein. Donc, parce que l'image, du coup, elle n'est plus ponctuelle, elle n'est plus stigmatique, elle est astigmatique. Elle n'est même plus sur la rétine, en fait. Et bien sûr, j'ai plus. Du coup, les gens qui sont astigmates, ils vont voir flou. Voilà, ils vont voir flou. Et ces gens-là qui sont astigmates, j'ai plusieurs types d'astigmatisme, bien sûr, hein. À l'ahsab, le degré ou de non-sphérité, ça se dit pas, mais allez, à quel point la cornée تاعهم n'est pas sphérique. À quel point elle n'est pas sphérique. Donc, j'ai des astigmatismes irréguliers, c'est-à-dire que la courbure تاعهم, les rayons de courbure ne sont pas, mais ils une logique. كل واحد, le rayon de courbure, chaque rayon de courbure va يروح n'importe comment. Ça, Hadouma, généralement, ils sont après des accidents, hein. Ils sont très rares, mais ceux qui sont les plus fréquents sont les astigmatismes réguliers. Il est congénital, تزيد. C'est celui de le schéma TAI. Le schéma TAI, d'ailleurs, en fait, l'image à dire, une cornée astigmate, ça, c'est un astigmatisme qui fait régulier. Le méridien hadaya horizontal, il a une forme bien déterminée, et le méridien ça c'est vertical, pardon. Le méridien vertical, il a une forme bien déterminée. L'horizontal, il a une forme bien déterminée. Donc un dôme, une courbure bien déterminée qui est régulière. Donc la cornée a une forme bien bien affinée, une forme régulière. Ça c'est un astigmatisme régulier, et l'astigmatisme régulier, il se classement en plusieurs types. Donc j'ai l'astigmatisme myopique composé, myopique simple, mixte, l'astigmatisme hyperopique composé et hyperopique simple. Quelle est la différence ma بيناتهم يا وسيم? Est-ce que vous نحفظهم كاع? Bon, bien sûr, ce n'est pas le sujet de cours تاعك, mais معليش, culture générale, bon, vaut mieux que tu les connaisses. L'astigmatisme myopique composé ou la myopique simple, c'est l'astigmatisme où les focales تاوعي, donc les plusieurs images تاوعي, enfin plusieurs du coup points à les images تاوعي vont se former قبل la rétine, comme une myopie, comme un œil myope si tu veux. Donc ça va être un astigmatisme myopique composé. Lorsque j'ai myopique simple, c'est quoi? C'est lorsque du coup j'ai un focal qui est sur la rétine, un autre qui est قبل la rétine. Mixte, c'est lorsque, comme tu as deviné, واحد قبل la rétine, واحد بعد la rétine. Et hypermétropique, c'est lorsque les focaux تاوعي sont post-rétine. كيما راك تشوف. Composé lorsque les deux يكونوا post-rétine. Simple, lorsque واحد فيهم يكون فوق la rétine, والآخر يكون post-rétine, après la rétine. D'accord? En tout cas, ça reste des détails. Ce que tu dois retenir, Ntaya, c'est que les astigmates, le problème تاعهم, c'est quoi? C'est la cornée تاعهم. La cornée est ellipsoïdale et non pas sphérique. Ok? Comment, et ça va donner comme conséquence la non-formation d'un seul point, image, mais plutôt d'une multitude de points, d'une multitude de petites droites, qu'on va appeler des focaux, des focales, pardon. Les focales hadouma vont donner à l'astigmate la vision floue تاعو. Comment est-ce qu'on corrige un astigmatisme? Eh ben, on le corrige avec des verres qui vont corriger la forme de la cornée. C'est ce qu'on appelle des verres sphéro-cylindriques ou la torique, c'est la même chose. Les verres toriques ou les verres sphéro-cylindriques, ce sont des verres qui vont avoir une forme particulière pour compléter la forme de la cornée. J'ai une cornée qui a une forme un peu bizarre ellipsoïde, et par exemple un verre qui a une forme complémentaire معاه باش المجموع تاع les deux, dans la cornée plus le verre ou dans la lentille, va me donner une espèce de forme sphérique qui va corriger l'astigmatisme. Grosso modo, c'est ça. Ok? Voilà l'astigmatisme. C'est bon, on a fait la myopie. Tu sais quoi la myopie maintenant? Tu sais quoi l'hypermétropie du cas? L'astigmatisme, c'est fait. On va maintenant parler العجايز وش يصرى لهم كي ما يشوفوش مليح. Tu vas remarquer avec l'âge, ربي يدومك في عمرك إن شاء الله، قد ما حتكبر قد ما tu vas voir بلي ta vision va baisser. Ta vision va baisser et c'est ce qu'on appelle la presbytie. Donc, tu vas devenir presbyte. C'est quoi un œil presbyte? Un œil presbyte, c'est un œil, il va petit à petit perdre son champ de vision. Il va perdre son champ de vision, il ne va pas y où il chauffe de près.
Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le schéma, le graphe, c'est quoi? Donc, محور الفواصل, l'axe des abscisses, j'ai l'âge, donc à 20 ans, à 40 ans, 50 ans, jusqu'à 70 ans. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les variations de quoi? De mon, de mon PP. Donc, de mon PP. Donc, le PPTI va varier avec l'âge. Je te rappelle, c'est quoi le PP? C'est le point le plus proche. PP, point proche. Je te fais aller. C'est le point le plus proche. Un œil normal, il est censé avoir un PP aux alentours de 25 centimètres ou là, je sais pas, d'ailleurs. Bon, le schéma, tu vas pas trouver 25 centimètres au début. Hein. Le schéma, je ici 10 centimètres, 25 centimètres. Bon, معليش. On va dire que tu as un PP qui, quand tu as 20 ans, tu as un PP à 10 centimètres. C'est une moyenne. معليش. Et bah, قد ما tu vas تكبر في l'âge, قد ما le PP هذا il va avancer. Il va avancer. حتى يولي 2 mètres. 70 ans, il voulait que 2 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que قد ما tu es en train d'avancer, قد ما تكبر, قد ما le PP il est en train de reculer. Enfin de reculer de ton œil et d'avancer vers le PR. Il est en train de reculer, reculer, reculer. Et il est qui m'a une espèce d'hypermétrope. Et il qui m'a une espèce d'hypermétrope. Donc il va reculer, 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 reculer. Et ton champ de vision, ينقص. C'est d'ailleurs pour ça que les vieux, تشوفهم les عجايز كي يقراو جورنال يقراو ان ليف ولا ياخذوا التليفون تاعهم يبعدوه au maximum من لو فيزاج تاعهم يسيو يبعدوا ils vont tendre le bras تاعهم باش يبعدوا au maximum باش يشوفوا وعلاش parce qu'ils ont perdu leur PP راهو ينقص de plus en plus jusqu'à واحد يولي ما يشوفش à 2 mètres بالك ton grand-père راهو عنده 70 ans et bah il ne voit pas à 2 mètres il est obligé d'éloigner son téléphone ou là son livre ou là son journal de 2 mètres pour les chauffe. Autant de dire que c'est quasiment impossible. Donc il est obligé ou sinon d'avoir une correction. Quelle est la correction t'as les presbytes? C'est une correction qui ressemble beaucoup. C'est quasiment la même correction que celle des hypermétropes. Les hypermétropes mais chauffauchent de près parce que l'œil تاعهم ne converge pas assez. Et bah les presbytes تانيت donc voilà le PP تاعهم il est en train de reculer. Le PP تاعهم il recule parce que justement l'œil تاعهم il fatigue avec l'âge. قد ما tu avances l'âge, قد ما ton œil il perd sa capacité d'accommoder. La capacité à écraser le cristallin avec les muscles ciliaires, les muscles يبداو voilà يكبروا في l'âge, ils se disent يا خو راني بديت نعيا donc la vergence maximale C max تاعو بدا ينقص donc le PP تاعك راهو ينقص avec l'âge, ce qui est normal. Ça c'est pas vraiment une maladie en tant que telle parce que c'est naturel. قد ما tu vas قد ما حتكبر قد ما ton PR va naturellement avoir tendance à baisser, à reculer de ton centre optique. Ok, donc tu vas perdre la capacité de voir de près. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des verres convergents. Ida, ton œil n'est plus capable de converger suffisamment. Je vais lui donner des verres ou des lentilles convergentes qui vont faire quoi? Qui vont réussir à corriger avec le problème. Ok? C'est bon? C'est clair? Net? Précis? Voilà. La presbysémie complexe survient quand l'accommodation ne suffit plus à permettre à l'œil d'effectuer la mise au point. Donc je ne peux plus mettre au point l'image TAE pour la mettre sur la rétine parce que mon œil fatigue. La capacité TAE d'accommoder, elle va baisser malwort. Du coup, mon PP, eh ben, il va reculer malwort. Ce qui est logique. Ok? La correction, c'est la même que celle des hypermétropes, c'est-à-dire des verres qui vont être, ou des lentilles qui vont être qui fâchent convergents pour justement augmenter la vergence. Même Ida, mon œil, il est fatigué en fait. Et un petit fun fact, Ida, tu es myope, tu as moins de chances de devenir presbyte. Par contre, Ida, tu es hypermétrope, la radep, voilà, tu risques de devenir presbyte. Tu as plus de risques d'être presbyte quand tu es hypermétrope que lorsque tu es myope. Et à la belle quoi tu peux facilement deviner la réponse. Est-ce qu'on croit que Douka ou commentaire? Ah, tu sais quoi, خليك commentaire, vas-y, ما نقولكش دوكا. Parce que d'ailleurs ça monte شوية من داك باش نخليك تخمم. Non, non, je rigole, je rigole. En fait, les presbytes, ouais, les hypermétropes, ils ont plus de chances de devenir presbytes. Tu sais, c'est logique. Parce que Huma, ils accommodent en permanence. Ils accommodent en permanence les hypermétropes. Donc forcément, ils ont plus de chances de se fatiguer rapidement avec l'âge. Donc, les hypermétropes vont devenir de plus en plus, genoux, presbytes. Ok? C'est bon? Ah oui, on t'a donné un petit chiffre ici, le diapotac. On parle de presbytie une fois que l'amplitude d'accommodation est inférieure à 4
dioptrie. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que واحد devient presbyte? On considère qu'il devient presbyte lorsque son amplitude d'accommodation اللي حسبناها من قبيلة الفوقة. L'amplitude d'accommodation القانون تاعو باين, non? C'est quoi? C'est la vergence maximale ناقص la vergence minimale. Forcément, lorsque ça devient moins de 4 dioptries, qui est l'unité de ma vergence, hein, qui est du coup le mètre moins 1 en unité internationale, وعلاش? Parce que justement son pp se rapproche de plus en plus. Une fois que son pp se rapproche tellement que, bah, forcément, la vergence TAE n'est plus ce qu'elle était. Donc la vergence maximale va baisser parce que son pp recule de plus en plus. Et du coup, bah, il devient presbyte, il ne voit pas bien de près. Ok, c'est bon? فريناها مع les défauts, les amétropies de l'œil qui m'en. Maintenant, il faut comment est-ce qu'on peut corriger le principe de correction. Le principe de correction, ben, je t'ai dit. J'ai un, ou t'as sûrement à j'ai un œil عنده un défaut. Il a un problème sur le champ de vision تاعو, hein. Son PP, le champ de vision PP حتى ال PR n'est pas ماهوش مليح. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le corriger avec une lentille. Une lentille qui peut être soit un verre de contact, genre un verre comme tes lunettes, ou là une lentille de contact, يعني lentille تحطهم فوق عينك. Ça va corriger, ça va ou corriger l'œil تاعك. Comment est-ce que je vais corriger? Le principe il est très simple. Le principe est très simple. J'ai un champ de vision qui est nul. Imaginons je suis myope. Je suis myope, mon PR, il va pas loin. Il n'est pas loin du tout. Hein, là, tu vois, j'ai un champ de vision de PP, de OPP jusqu'à OPR. Mon PR, il ne va pas à l'infini, hein, clairement pas. Donc forcément, le but TAE, c'est quoi? Avec ma correction, avec ma lentille ou là, mes lunettes, le but TAE, c'est de créer un champ corrigé, si tu veux. Un champ corrigé qui ne sera plus du PP jusqu'au PR, mais du PPC, le PP corrigé, jusqu'au PPR, le PR, pardon, corrigé. Comment est-ce que je vais former le champ جديد? En plaçant ma lentille ou, ma lunette, ou mes lunettes sur قدام mon œil, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la lentille تاعي, l'objectif تاعها, c'est de faire quoi? C'est de mettre l'objet اللي راهو hors de mon champ de vision et راح يتشكو sur mon champ de vision. L'objectif de ma lentille, ici j'ai une lentille qui a une vergence C. Cette lentille Hadia, qu'est-ce qu'elle va faire? À partir d'un objet AB, un objet AB qui initialement n'est pas dans mon champ de vision normal, de mon PP jusqu'au PR, qu'est-ce qu'elle va faire cette lentille? Elle va créer une image A'B'. Cette image A'B' doit être sur mon champ de vision normal. Donc l'objectif de ma lentille, avec une dernière fois, c'est que l'objet تخدم لي une image, هذيك l'image تكون في mon champ de vision, وهاد l'image نعتبروها objet pour mon œil. L'image de la lentille sera un objet pour mon œil et je vais la mettre sur ma rétine. Bah, j'ai pas le schéma de la rétine, je vais la mettre sur la rétine pour parce que راهي justement dans mon champ de vision entre mon PP et mon PR normal. Ça c'est le principe. Est-ce qu'on va faire le principe? Le principe, c'est que je crée un espèce de champ corrigé, hein, du PPC jusqu'au donc du OPPC jusqu'au OPPR. Ici, on n'a pas de schéma pour avec le champ corrigé, mais ça m'arrive. Le champ corrigé qui doit être le maximum le champ à un œil normal, bien sûr. D'accord? L'objectif de la lentille, c'est quoi? C'est de former une image à un objet qui n'est pas l'imarahosh, le champ TAE. L'image هذيك تكون في le champ de vision normal et هذيك l'image sera un objet pour mon œil et je pourrai la voir parce que elle est dans mon champ d'oka et je vais la mettre sur l'image de l'œil sera du coup sur la rétine. OK? Ça c'est le principe. Donc niveau حسابات, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on est d'accord que la lentille TAE que je vais choisir pour corriger mon œil, elle doit avoir une vergence, une puissance particulière. Elle doit avoir une vergence particulière. Tout est la vergence de la lentille. La vergence de la lentille correctrice, c'est elle qui va me corriger justement, qui va à partir d'un objet A me former une image A' sur mon champ de vision à mon œil et je vais pouvoir du coup la voir parce que j'aurai mis l'image. L'image de la lentille sera devenue un objet pour mon œil. Cet objet pour mon œil donnera une image sur ma rétine.
Ça, c'est le principe de base. Donc, tout est la vergence. Cette vergence, hadia, on la calcule. Bien sûr, si je suis un myope, si je suis un myope, je suis myope, mon œil converge beaucoup trop. Mon œil est trop long, mon œil converge beaucoup trop. لازم لي des lentilles divergentes. لازم لي des lentilles qui ont une vergence négative. Une vergence négative, c'est une vergence où tu as une lentille divergente. Qui maintenant, par exemple, ça c'est une lentille convergente. C'est pas ce qu'il me faut. Là, c'est une lentille qui est convergente. تليق لوجنو un hypermétrope. D'accord? Ou là, un presbyte. Ok? Donc tu feras attention les schémas Hadoma qui sont un peu mal, un petit peu ralpin, parce que ici, ça, c'est une lentille qui est convergente. Et je prends en considération que le champ de vision, le PR, il est pas assez éloigné. Ralta, parce que normalement, mon œil myope, je suis censé lui mettre une lentille divergente. Mais allez, on va ignorer le petit détail, le schéma, la petite ralta, le schéma, mais allez. En tout cas, tout est la vergence. Donc, Ida, je suis myope, lazim une vergence négative pour une lentille divergente, histoire de compenser le fait que mon œil converge trop. Et Ida, je suis hypermétrope, il me faut des lentilles convergentes parce que mon œil ne converge pas suffisamment. Ok? Et cette vergence-là, chaque œil, il des lentilles, il y a une puissance particulière, une vergence particulière de correction. Qui fait la vergence de correction de mon verre correcteur, de ma lentille. Très simple, بالقانون تاعي. Il y a quelqu'un dans la vergence qui يقول. La vergence c'est quoi? Tu as une lentille. La distance focale, la relation de conjugaison entre la lentille, واش هضرنا عليها. ياك la distance focale تساوي المقلوب تاع la distance image ناقص المقلوب تاع la distance objet. Ça, c'est la loi de ma vergence. Donc, avec cette loi de la vergence, je vais pouvoir du coup نخدم une lentille qui a une vergence bien particulière. كيفاش؟ لازم la lentille تاعي تخدم لي une image A', B'. اللي تكون في لو شون تاعي تكون par exemple la limite تاع mon champ sur mon PR à partir d'un objet AB اللي راهو du coup qui va du coup faire partie de mon champ corrigé. Donc qu'est-ce que je vais faire? في هذا القانون je remplace la distance objet par la distance du coup de mon champ corrigé qui n'est rien d'autre que mon PR corrigé, et ici vu que je suis myope j'ai envie de voir à l'infini, donc ma distance sera à l'infini. Donc في القانون تاعي هذايا il part vers 0. Donc ma vergence, ce sera uniquement يساوي بشنو؟ المقلوب تاع la distance وشنو؟ تاع la distance image. La distance image c'est quoi؟ لازم l'image تاعي وين تكون؟ La lentille لازم تحط لي l'image فوق mon PR naturel. Mon PR naturel, donc l'image تاعي A', B' doit être sur le champ de vision تاعي, sur la limite, donc sur mon PR. Donc mon OA', la distance مع l'image, c'est la même que ma distance avec quoi? Avec mon PR, mon point le plus éloigné de mon champ de vision. Ce qui va se passer, c'est que qui نحسب la vergence avec justement des distances Hadoma, donc j'ai envie d'une lentille qui puisse me donner une image A', B' sur, avec la distance, l'image تكون la distance au PR على l'œil تاعي, et وشنو؟ et هذاك l'objet il était à l'infini. Et ben la vergence هذيك نحسبها بهذا القانون, ça va me donner وشنو C est égal مقلوب تاع OPR, et là je trouve la vergence, la puissance تاع la lentille اللي لازم باش دير لي هاد لا transaction, enfin هاد la transaction, le phénomène lumineux de donner وشنو une image ici. فهمت؟ Donc les exercices كي نقول لك deviner, je sais pas ils peuvent te demander de deviner, de تحسب وشنو le OPR corrigé. Donc واش دار لو كان يعطوا لك la vergence ولا ما يعطوها لك, ça peut dépendre, tu peux تحسبها du coup d'une autre manière, donc on va voir. On te demande type la vergence, on va prendre le cas le plus simple. On te demande type la vergence, la correction pour un œil par exemple myope. On te donne son OPR, Toi automatiquement tu sais que ta correction, ta lentille, ton verre, l'objectif c'est quoi? C'est que un objet qu'on à l'infini, parce que bah, au kharj, le champ de vision, en tant que tu es myope, tu ne vois pas de loin. Un objet à l'infini, ça te mettre une image sur son champ de vision. Avec l'image, ce sera un objet pour ton œil, et hop, tu pourras le voir. Donc, كيفاش ندير؟ كيف قانون تاع la vergence. هاوليك, je remplace les distances image
par justement la distance à l'OPR et hop, ça fait des chocs à pic, on جبت la vergence تاع ma lentille. هذا ما كان. Donc نقدر نحسب la vergence de ma lentille avec la correction وشنو تاع mon objet que je mets sur mon PR. Est-ce que je peux faire la même chose avec mon PP? كيف كيف نفس الشيء. J'ai envie je peux نحسب la vergence, c'est la même vergence hein, pour la même lentille, hein, c'est la même vergence. Donc on نحسب la vergence d'une autre manière, c'est-à-dire la vergence le verre تاعي la lentille تاعي qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me corriger un objet اللي يكون عنده une distance la distance تاعو تاع une distance qui ne fait pas partie du coup de mon champ de vision ou là qui fait partie, ça dépend. On va la mettre sur mon PP, sur mon point le plus proche. Et bah kif kif, نفس الشيء. Je prends la même chose. Le canon de ma vergence, je remplace la distance la distance l'image avec la distance OPP et la distance l'objet avec la distance OPPC. Et là, kiff kiff, j'ai la même valeur, la même vergence. Parce que ma lentille, elle va faire quoi? Il y aura des objets icono هنايا تحطهم sur l'image تاعهم تكون sur le PR. Il y aura des objets icono هنا par exemple, ou là هنا يتحطهم du coup sur le PP جديد. Pardon, sur le PP القديم, pardon. Et du coup, le nouveau champ qui a été formé par ma lentille correctrice, c'est ce qu'on appelle le champ corrigé. Et ce champ corrigé, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le PR corrigé et le PP corrigé. Donc, c'est la distance au PPC, au PRC. فهمت? Donc, les exercices du côté à l'œil, on adore te mettre à des trucs de correction. Et la correction, elle est simple. Le principe, c'est باين. Je vais former une image qui sera dans mon champ de vision, chaque fois que l'œil chauffe. كيفاش? Et ben, لازم ma lentille تكون عندها une puissance particulière باش l'objet qui a une distance, il y a une distance particulière, une distance à quelques l'œil تاعك. تعطيك une image à une distance particulière. C'est qui نعرف la distance تاع l'objet ou تاع l'image, je peux dire la vergence, la puissance avec la lentille. Ou la vice versa. يمدلك عندك une lentille correctrice, عندك une puissance à quelque, une puissance donnée, une vergence donnée, je peux ramener la distance تاع l'objet ou la تاع l'image. On va الباقي تشوفوا في les exercices. OK? Et on a terminé notre cours à l'œil. Donc tu vois que l'œil, c'est pas la mer à boire. Ce n'est rien d'autre que la continuité. Tu es allé lentille, les mêmes lois. On a eu très peu de lois zaïdines, pardon. On a eu quoi? On a eu la notion, tu as le C max et le C minimal qui sont rien d'autre que des vergences maximales et minimales du coup de mon œil, de mon cristallin. C'est le même canon que tu connais. On a eu l'amplitude d'accommodation. C'est juste le farq entre le C max et le C minimum. Du coup, tu peux t'hasbou du coup le canon parce que du coup, on l'a simplifié. Mis à part ça, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est tout ce qu'on a vu niveau Kawane, non? Visiblement. La correction, eh ben, elle se fait en utilisant le canon de la vergence. Voilà. C'était Bayen en fait. Donc on n'a pas vu de nouveau, on n'a pas de nouveau Kawanen, hein. C'est les mêmes que tu as les lentilles. Faut juste nfahmo le principe t'as le cours. J'espère que j'espère que عجبتك la vidéo. On se retrouve une prochaine fois Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.